OBD de trouble code description technique performance du système de générateur. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code de diagnostic générique (DTC) et s'applique à de nombreux véhicules OBD de 1996 plus récents. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Land Rover, Honda, Jeep, Subaru, VW, Ford, Chrysler, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Un code stocké P065A signifie que le module de commande du groupe motopropulseur (PCM) ou l'un des autres contrôleurs associés, a détecté une condition de sortie faible dans le système de générateur. Dans certains cas, l'alternateur est appelé générateur, mais le plus souvent ce type de code est utilisé dans un véhicule hybride ou électrique qui génère de l'énergie électrique à partir d'un générateur. Le générateur peut être entraîné par le moteur ou l'une des roues motrices. Le PCM surveille la tension et l'intensité de sortie du générateur à différents niveaux de régime et degrés de charge et calcule les exigences de tension en conséquence. En plus de surveiller la sortie du générateur performance, le PCM est également chargé de fournir un signal qui active la lampe du générateur en cas de faible puissance. Si un problème est détecté dans la surveillance des performances du générateur, un code P065A sera enregistré et un voyant indicateur de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Exemple d'alternateur générateur. Quelle est la gravité de ce DTC? Un P065A doit être classé comme grave car il peut entraîner un faible niveau de charge de la batterie ou une condition de non-démarrage. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de panne P065A peuvent inclure retard ou pas de démarrage. Les accessoires électriques peuvent être inopérants. Problème de conduite du moteur. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure générateur défectueux fusible, relais ou liaison fusible défectueux, circuit ouvert ou court-circuité entre le PCM et le générateur, erreur de programmation PCM contrôleur ou PCM défectueux. Quelles sont les étapes de dépannage du P065A? La batterie doit être complètement chargée et le générateur fonctionner à un niveau acceptable avant d'essayer de diagnostiquer un P065A. Consultez votre source d'information sur les véhicules pour les bulletins de service technique (BST) qui reproduisent le code stocké, le véhicule, année, marque, modèle et moteur, et les symptômes présentés. Si vous trouvez le BST approprié, il peut fournir des informations de diagnostic utiles. Un scanner de diagnostic et un voltmètre numérique seront nécessaires pour diagnostiquer avec précision un code P065A. Une source fiable d'informations sur les véhicules sera également requise. Commencez par connecter le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérer tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Vous voudrez noter ces informations, juste au cas où le code s'avérerait être intermittent. Après avoir enregistré toutes les informations pertinentes, effacez les codes et testez le véhicule, si possible, jusqu'à ce que le code soit réinitialisé ou que le PCM passe en mode de préparation. Si le PCM passe en mode de préparation, le code est intermittent et sera encore plus difficile à diagnostiquer. La condition, qui a provoqué le stockage du P065A, peut devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic précis puisse être atteint. D'un autre côté, si le code ne se réinitialise pas et qu'aucun symptôme de conduite ne se manifeste, le véhicule peut fonctionner normalement. Si le P065A est immédiatement réinitialisé, procédez à une inspection visuelle du câblage et des connecteurs liés au système. Les harnais qui ont été brisés ou débranchés doivent être réparés ou remplacés au besoin. Si le câblage et les connecteurs semblent fonctionnels, utilisez votre source d'information sur le véhicule pour obtenir les schémas de câblage appropriés, les vues de face des connecteurs, les diagrammes de brochage des connecteurs et les organigrammes de diagnostic. Une fois que vous avez les informations correctes, testez tous les fusibles et relais du système pour vous assurer que le générateur est alimenté en tension. Si la tension d'alimentation du générateur n'est pas présente, retracez le circuit approprié jusqu'au fusible ou relais dont il est issu. Réparez ou remplacez les fusibles, relais ou liaison fusible défectueux selon les besoins. Dans certains cas, la tension d'alimentation du générateur est acheminée via le PCM. Vous pouvez utiliser des schémas de câblage et d'autres informations spécifiques au véhicule pour aider à diagnostiquer les dysfonctionnements de l'alimentation en tension du générateur. Si la tension d'alimentation du générateur est présente, utilisez votre DVOM pour tester les performances de sortie du générateur à la broche appropriée du connecteur du générateur. Le niveau approprié de tension de sortie du générateur n'est pas découvert. Soupçonnez que le générateur est défectueux. Si le générateur se charge selon les spécifications, vérifiez le niveau de tension à la broche appropriée du connecteur PCM. Si la tension est la même au connecteur PCM qu'au générateur, soupçonnez que le PCM est défectueux ou qu'il y a une erreur de
programmation, si le niveau de tension au niveau du connecteur PCM diffère de plus de 10% entre ce qui est détecté au niveau du connecteur du générateur, suspectez un court-circuit ou un circuit ouvert entre les deux. Les fusibles du générateur doivent être testés avec le circuit chargé pour éviter un diagnostic erroné.